Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, bien évidemment, nous allons parler catch avec les Survivor Series War Games. En effet, il y a pas mal de choses à dire en soi, et je dois admettre que à la fois le show a plu, et à la fois pas vraiment. C'est assez complexe. Je pense que s'il n'a pas vraiment plu, c'est parce qu'il y avait beaucoup de gens qui s'attendaient à des surprises, à des retours. Un peu comme moi, pour être honnête. Mais en soi, c'était quand même très loin d'être mauvais, notamment les deux Wargames matchs. Donc, nous allons en parler, bien évidemment, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, comme d'habitude. Le show commence avec le Wargames féminin. D'un côté, nous avions la team Bayley avec, bien entendu, Bayley, Dakota Kai, Io Sky, mais aussi Nikki Cross et Rhea Ripley. De l'autre côté, nous avions la team Bianca Belair avec, bien entendu, Bianca, Alexa Bliss, Asuka, Mia Yim et Becky Lynch, qui a fait son retour au SmackDown dernier. Et dès le moment où Becky est arrivée, c'était assez logique de deviner que c'était la team Bianca qui allait gagner. Comme c'était la team Bayley qui avait l'avantage, je me suis dit, bah c'est elles qui vont perdre. Tout comme le Wargames masculin, je vais revenir plus tard là-dessus évidemment. Pour le coup, je ne suis pas déçu puisque c'est ce que j'avais prédit évidemment. Maintenant, va savoir quelle va être la suite pour toutes ces femmes, que vont-elles faire? Qui sera la prochaine challengeuse de Bianca? Est-ce que Becky du coup va rester face ou elle va turner une fois de plus et entrer en rivalité avec Bianca? Que va-t-il se passer avec Rhea et Nikki? Avec Mia Yim, Asuka et Alexa? Pour Alexa, il y en a beaucoup qui voient un heel turn. Et je suis plutôt d'accord avec ça. Notamment s'ils veulent l'associer de nouveau avec Bray. On verra bien ce qui va se passer là-dessus. En tout cas, excellent match avec une bonne victoire pour la team Bianca. Espérons que Damage Control va pouvoir se relever suite à cette défaite. Et j'ai pas du tout envie qu'ils séparent le groupe. Et d'ailleurs, en parlant du groupe, sachez qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Je ne les comprends pas cela pour être honnête. Enfin, le match suivant, Finn Balor contre AJ Styles. Il s'agit là de la première victoire en 1 contre 1 de Styles en pay-per-view depuis très longtemps. Et ça fait plaisir d'enfin avoir une victoire pour AJ. Le match était plutôt pas mal. AJ et Finn sont deux catcheurs qui ont une quarantaine d'années. Et c'est quand même incroyable de voir une prestation pareille. C'est comme à chaque fois avec Rey Mysterio, je suis émerveillé quand je vois sur un ring à son âge quoi. Là c'est pareil, ces deux-là sont dans la quarantaine et ils sont vraiment excellents, toujours. Donc voilà, le match était bon. Le rythme au début était peut-être un tout petit peu lent, mais ça allait, c'était cool avec une bonne victoire de AJ qui fait plaisir. Maintenant on verra ce qui va se passer avec le Judgment Day. Pour être honnête, moi je les aime bien. Match suivant, oh, catastrophe. Le match suivant était une catastrophe les amis. D'un côté nous avions une Shotzi très bonne et de l'autre côté une Ronda Rousey moins bonne. Oui, beaucoup moins bonne. Elle conserve son titre bien évidemment, c'était logique, il n'y avait pas d'autre alternative, même si ça aurait été kiffant de voir Shotzi championne. Il n'y avait pas d'autre alternative à ça pour être honnête. Et c'est dans ces moments-là que je dis qu'on a besoin de Charlotte Flair. Attention, je ne déteste pas Ronda. Mais je peux dire que plus je la regarde, plus je me dis que le catch n'est peut-être finalement pas fait pour elle, quoi. Je sais pas. Je ne veux pas être méchante et j'essaye au minimum de ne pas l'être parce que elle ne le mérite pas en soi. C'est pas sa faute, on peut dire que c'est à cause du booking, etc. Mais pour le coup, le catch et Ronda, ça va pas trop ensemble, j'ai l'impression. Donc c'est pour ça qu'il faut vite que Charlotte revienne. Et j'avais espéré du coup qu'elle revienne lors de ce match. Ou éventuellement Tegan Nox. C'est pas ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on a besoin de Charlotte. Ouais, là on a besoin d'elle. Donc voilà, le match le moins bon de la soirée, très clairement. Alors, on va directement passer au Triple Threat. Pour le titre des États-Unis entre Seth freaking Rollins, Bobby Lashley et Austin Theory. Alors, bon, jusqu'ici j'ai eu d'excellents pronos, j'ai eu tout juste, mais c'est à partir de là que ça coince. J'avais en effet prédit que Seth allait conserver tout naturellement, mais ce n'est pas ce qui s'est passé.
C'est une victoire pour Austin Theory. Et je dois vous avouer que j'ai été vachement surprise, dans le bon sens du terme. Tous ceux qui disaient que Theory était finito ont fini en PLS. Mais il n'y a pas que eux. Il se trouve que la victoire de Theory n'a pas plu à beaucoup de monde. Au contraire, ils trouvent ça complètement illogique. Et ils disent « Ouais, mais Rollins n'a pas eu un bon règne, il était pas long et tout. » Bah, on se calme de toute façon, Seth, il n'a plus rien à prouver du tout. Il est grave over de base, il n'a rien à prouver. Plus rien du tout. Non, alors que Theory, il a prouvé encore des choses. Il a un bon avenir. Donc oui, c'est vrai que la façon dont il a foiré son cash-in peut laisser un goût amer. Mais moi, en soi, je sais pas pourquoi, mais ça m'a pas dérangé du tout. Vraiment pas. Donc je peux comprendre l'avis de ceux que ça a dérangé, mais bon... La plupart de ceux que ça a dérangé de toute façon ont gueulé quand il a gagné le Money in the Bank, alors faudrait un petit peu savoir. Non mais il y en a qui sont jamais contents, j'ai l'impression, et moi je suis plutôt satisfaite de sa victoire. Et j'aime ce nouveau Theory. Il est moins égocentrique et beaucoup plus concentré, il a de bons réflexes, du heel sournois, comme il en a profité pour gagner le match du coup, quand Seth s'est pris le spear de Bobby. Donc, rien à dire, je suis contente pour Theory. J'espère qu'il va aller très loin. Et je me demande du coup quelle sera sa prochaine rivalité. Est-ce qu'il va poursuivre sa rivalité avec Seth? Est-ce qu'il va la poursuivre avec Bobby? Avec quelqu'un d'autre, genre Mustafa Ali? Parce que, à noter l'absence de Ali, hein, du coup. J'aurais bien aimé qu'il soit mis dans le match. Ça aurait été génialissime. Et c'est juste dommage qu'il n'y ait pas été. Donc après, peut-être que Mustafa va tenter sa chance face à Theory. Donc on verra bien ce qui va se passer. Mais en tout cas, le match était très bon, avec une très bonne surprise. Et un finish que j'ai beaucoup aimé, hein, du coup. Le booking était très intéressant, et plutôt courageux pour le coup. Ouais, très courageux de donner la victoire à Theory, en sachant qu'il y a pas mal de gens qui le détestent. Mais c'était sympa à voir. Bon. Il est temps maintenant de passer au dernier match de la soirée, le War Games masculin. D'un côté, nous avions la team Bloodline, bien évidemment, Roman Reigns, les Usos, Solo Sikoa et Sami Zayn. Et de l'autre, nous avons la team Kevin Owens, on va dire, oui, la team Kevin Owens avec Kevin lui-même, Drew McIntyre et les Brawling Brutes, Sheamus, Ridge Holland et Butch. Alors, naturellement, la Bloodline a gagné. Certains voyaient vraiment la Bloodline perdre? Non, c'était pas possible. Et puis moi, j'étais en mode, ah, c'est la team Kevin qui a l'avantage, ils vont perdre. Même chose que la team Bianca, les gars. J'ai bien prédit sur ce coup-là, donc j'en suis plutôt fier. C'était un excellent match, vraiment un excellent match. Il m'a tenu en haleine du début à la fin, tellement il était incroyable, quoi. Avec un storytelling génialissime autour de la Bloodline. Même si c'est vrai que la Bloodline avec tous les titres, c'est rasoir, je dois avouer que ce groupe, je m'y fais. Et là, nous avons eu Sami qui a prouvé sa loyauté à Reigns et à la Bloodline en trahissant, entre guillemets, son ami Kevin Owens. Il lui a fait un low blow et j'avoue que ça, je m'y attendais pas parce que j'imaginais à ce moment précis la Bloodline turn sur Sami. Mais pour le coup, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Sami a prouvé sa loyauté, il a même fait la paix avec Jay. Mais pourtant, d'après ce que j'ai vu sur les sources news de catch, donc si vous voulez pas savoir ça, coupez cette vidéo maintenant. Mais apparemment, on aurait au Royal Rumble Kevin Owens contre Roman Reigns. Et après, à WrestleMania, on devrait avoir Kevin Owens et Sami Zayn contre les Usos. Donc je ne sais pas où ça va aller. Je me fie pas aux rumeurs, mais... d'un sens, ça me paraissait logique. Pour moi, Kevin Owens et Sami Zayn sont ceux qui doivent prendre les titres aux Usos. Et à partir de ce moment-là, les gars, il serait quand même temps de séparer les titres quand même. Donc oui, voilà, le Wargames masculin était excellent, vraiment excellent, avec un Sami qui se montre fidèle, mais on sait qu'au final, ça se passera très mal et que la Bloodline va finir par se débarrasser de lui d'une quelconque manière. Parce que même au moment, dans les coulisses, quand on avait Roman qui faisait une accolade à Sami, on voyait dans son regard qu'il n'était pas totalement confiant. Au bout d'un moment, la Bloodline va trahir Sami. Donc voilà les amis, c'est à peu près tout. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de matchs, mais franchement, c'était excellent. Alors, mon match préféré, alors là j'hésite vraiment entre les deux Wargames, c'est vous dire les gars. Les deux Wargames étaient excellents, j'arrive pas à choisir, non, j'arrive vraiment pas.
tous les matchs étaient très bons, à l'exception du Ronda Rousey, bien évidemment. C'est difficile de choisir mon préféré. Donc si je devrais donner un ordre de mes matchs préférés, ce serait les 2 Wargames en numéro 1 parce que je n'arrive pas à choisir. Ensuite le Triple Threat Rollins Theory Lashley. Ensuite le Balor Styles. Et pour finir, très bas, le Shotzi Ronda. Parce que oui, autant les autres étaient très bons, celui-là, au safe. Ouais. Bon, voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce show parce que personnellement, bon, je l'ai apprécié, mais il est vrai que comme je vous ai dit tout à l'heure, je m'attendais à des surprises, à des retours. Moi par exemple, j'attendais Charlotte ou bien Tegan Nox. Mais en soi, c'était Charlotte qui était le plus logique dans cette histoire. Donc je suis un petit peu déçu de ne pas avoir vu Charlotte, parce que oui, très clairement, je veux pas être méchante avec Ronda, j'ai rien contre elle, je le redis, mais Charlotte peut nous sauver, du moins du booking de Ronda en championne. A noter que Liv Morgan a totalement disparu aussi, j'ai à peu près fait le tour les amis. Donc voilà, moi je vous laisse ici, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce show, qu'est-ce que vous en avez pensé, quel a été votre match préféré, et dites-moi si comme moi vous vous attendiez à des surprises, à des retours, Tegan Nox, Bronson Reed, il y a des rumeurs autour de lui récemment, il faut s'attendre à voir d'autres retours dans le futur les amis, mais bon, en soi ce n'est pas ça le sujet de la vidéo, je tiens juste à avoir votre ressenti à ce sujet. Donc, bon Survivor Series. Je me suis totalement bien plongé dans les Wargames qui me rappellent ceux de NXT et ça fait plaisir. Donc voilà, je vous laisse définitivement ici les amis. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, bien évidemment je ne reviens pas dessus. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram bien évidemment. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Tenez-vous bien les amis, vive le catch, ciao.